Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment afficher de nombreuses vues à travers un graphique. L'une des façons d'utiliser les boutons d'options consiste à alimenter un seul graphique avec les différents données en fonction de l'option sélectionnée. Nous avons tout simplement cette feuille de calcul que j'ai nommée contrôle de groupe d'options. Alors, lorsque je sélectionne par exemple la catégorie revenus, voilà, cela affiche tout simplement le graphique ou encore les revenus pour les années 2010, 2011 et 2012, les différentes données. Lorsque je sélectionne sur les dépenses, comme vous pouvez le constater, cela modifie tout simplement mon graphique. Lorsque je sélectionne voilà, les dépenses sont tout simplement c'est le même au niveau de la table de données. Lorsque je clique sur le bouton d'option net, voilà, j'ai tout simplement les bénéfices nets qui sont tout simplement représentés. Donc voilà en quelque sorte comment représenter plusieurs vues à travers un seul graphique. Alors nous allons voir effectivement comment créer ce graphique au cours de cette vidéo. Donc nous allons d'abord revenir à cette feuille de calcul que j'ai nommée groupe d'options. Je vais enlever le quadrillage, hein. Moi j'aime pas travailler avec, hein. Donc j'ai tout simplement les revenus, les dépenses et les bénéfices nets pour chaque trimestre, voilà, trimestre 1 qui représente le trimestre 1, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Maintenant, ce que je veux, c'est de représenter une à une, donc chaque les différents trimestres pour les revenus de 2010 à 2012, les dépenses de 2010 à 2012 et les bénéfices nets, autant pour moi, de 2010 à 2012. Alors, vous pouvez également effectuer un graphique qui affichera tout simplement toutes ces données. Mais vu que nous sommes déjà à ce stade de l'apprentissage, il est beaucoup plus mieux et encore beaucoup plus facile d'utiliser les boutons d'options. Cela facilite aux utilisateurs qui viendront ou encore votre boss à qui vous enverrez le tableau de bord, ou encore à toute personne qui entrerait dans votre base de données, par exemple, pour voir ou encore pour comprendre les données. Il n'a pas besoin de voir tous les graphiques en même temps. Il suffit tout simplement qu'il clique sur un bouton et cela lui permet tout simplement de visualiser les dépenses pour les différentes années par rapport aux différents trimestres. Alors, nous allons tout simplement voir comment sélectionner cela. Donc, pour construire cela, avant de construire ce type de graphique, puisque nous avons les revenus, les dépenses et les bénéfices nets pour chaque trimestre, nous allons tout simplement construire une plage qui regroupe tout simplement cela. Donc ici, il est affiché net, hein, parce que cela n'a tout simplement par... c'est également des formules. Donc, je vais tout simplement t'enlever hein, pour que... pour plus mieux vous expliquer. Hein. Donc voilà. J'ai tout simplement les différents trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Maintenant, ce que je veux, c'est de reporter toutes ces données-là. Donc, à chaque fois que je clique sur un bouton, ça va tout simplement afficher les revenus ou encore les dépenses pour les différentes années par rapport aux 4 trimestres. Alors, pour commencer, nous allons d'abord afficher du test au-dessus pour nous indiquer en fait s'il s'agit des revenus, des dépenses ou encore du bénéfice net. Alors, pour cela, je vais tout simplement entrer une formule, n'est-ce pas? Je vais entrer une formule qui, avec la fonction si. Bon, je vais entrer si, je vais maintenant sélectionner la cellule où je voudrais qu'elle soit liée à ma case à cocher. Donc, dans cet exemple, je vais sélectionner une cellule au hasard. Hein. Donc, je vais sélectionner par exemple la cellule A2. Voilà, c'est la cellule tout simplement qui sera liée à ma case à cocher. Donc voilà, si la cellule A2, je vais mettre le signe $, hein, pour faciliter le remplissage. Donc si ma cellule A2 est égale à 1, je mets 1, pourquoi? Voilà, plusieurs personnes peuvent demander pourquoi vous mettez je mets 1. Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, à chaque fois que vous enregistrez par exemple une case à cocher dans une feuille de calcul, la première case à cocher affichera tout simplement la valeur 1 au niveau de la cellule liée. La seconde afficherait la valeur 2. La troisième afficherait la valeur 3 et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire autant de cases à cocher que vous entrerez dans votre feuille de calcul. Le nombre au niveau de la cellule liée se va tout simplement augmenter. Donc, dans ce cas, puisque nous n'avons pas encore de cases à cocher, mais nous les aurons lorsque je vais l'ajouter. Donc, je préfère dire, si lorsque je coche sur ma case à cocher et que la valeur 1 apparaît, voilà, Excel doit tout simplement entrer le test, par exemple, revenu. Voilà, revenu. Je mets les accolades tout simplement parce qu'il s'agit du test. Le point virgule pour entrer la valeur s'il faut.
Je vais entrer un deuxième si parce qu'il y a encore deux conditions pour les dépenses et les bénéfices nets. Donc, je vais entrer un deuxième si. Si cette fois, cette même cellule, c'est toujours A2, je vais entrer le signe $. Voilà, si A2 est tout simplement égal cette fois-ci à A2, voilà, Excel affiche tout simplement le test dépenses. Nous allons entrer dépenses avec les accolades pour indiquer qu'il s'agit du test. Sinon, maintenant, dans l'entrée la dernière valeur, Excel affiche tout simplement net. Voilà. Alors là, maintenant, je peux tout simplement fermer mes parenthèses et ensuite valider. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, Excel affiche net parce que nous n'avons tout simplement pas de valeur au niveau de la cellule A2. Voilà, Excel va tout simplement afficher net parce que c'est la dernière valeur s'il faut. Donc, si ce n'est pas 1, si ce n'est pas 2, voilà, Excel affiche net. Alors ensuite, nous allons tout simplement entrer pour les autres cellules. Alors là, je vais tout simplement entrer au niveau des légendes. Donc, je vais entrer la même formule. Donc, si, n'est-ce pas, nous avons la même cellule, hein, la cellule A2 toujours. Voilà, si la cellule A2, nous allons mettre le signe $, hein, pour faciliter. Si la cellule A2 affiche la valeur 1, alors Excel renvoie tout simplement la cellule B9. La cellule B9, c'est quoi? C'est tout simplement les revenus pour 2012. Voilà. Si c'est le cas, Excel affiche la cellule B9 qui est le revenu pour 2012. Sinon, si cette même cellule, il s'agit tout simplement de A2. Hein. Donc, sinon, si A2, je vais entrer tout simplement le dièse, hein, le signe $. Voilà, si A2 affiche plutôt la valeur 2, Excel affiche plutôt B13, c'est-à-dire les dépenses. J'espère que vous comprenez la formule avec moi. Sinon, Excel affiche plutôt B17, qui est tout simplement les revenus ou encore les bénéfices nets. Donc voilà en quelque sorte comment je vais tout simplement fermer mes parenthèses. Hein, et je vais tout simplement valider. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement le net 2012 parce que nous n'avons pas de valeur au niveau de la cellule A2. Donc, je vais tout simplement effectuer un remplissage. Hein. Je vais effectuer un remplissage et comme vous pouvez le constater, j'ai les bénéfices nets pour 2012, 2011 et 2010. Tout simplement parce qu'au niveau de la cellule A2, comme nous l'avons dit, il n'y a tout simplement pas de valeur. Donc, nous allons maintenant concaténer ici la même chose. Hein. Donc, nous allons entrer également la formule ci avec la formule ci. Avec ci, nous allons entrer les parenthèses. Si, n'est-ce pas, la même cellule A2. Et je vais entrer le signe $. Pour faciliter le remplissage. Voilà. Si la cellule A2 est égale à 1, alors Excel affiche la cellule C9 qui représente tout simplement les revenus pour le premier trimestre de 2012. Alors, sinon, si cette même cellule est égale à 2, voilà, je vais mettre le signe $. Sinon, si cette cellule est égale à 2, alors, Excel affiche tout simplement la cellule C13. Voilà. Sinon, Excel affiche la cellule C17. Je vais tout simplement fermer la parenthèse. Alors, comme je l'expliquais tantôt tout à l'heure, la cellule A2 sera tout simplement la cellule de notre case à cocher, la cellule liée pour notre case à cocher. Donc, si la cellule A2 affiche tout simplement la valeur 1, c'est-à-dire pour la première case à cocher, Excel affiche les revenus pour le premier trimestre 2012. Sinon, si la cellule affiche plutôt 2, Excel affiche la cellule C13 qui représente les dépenses du premier trimestre 2012. Sinon, rien de tout ça. Excel affiche tout simplement la valeur de la cellule C17 qui est le premier trimestre des bénéfices nets pour l'année 2012. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, je vais tout simplement faire un remplissage automatique. Hein. Et là, voilà, comme vous pouvez le constater, cela affiche uniquement les revenus pour les bénéfices nets. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, pour ne pas trop écrire, je vais tout simplement copier cette formule,
CTRL C. Et là, je vais entrer la CTRL V. Maintenant, cette fois, ce qui me reste à faire, c'est de modifier. Nous sommes toujours au niveau de la cellule A2. Mais ici, au lieu de C9, ça doit plutôt afficher C10 pour les revenus pour 2011. Nous sommes d'accord, parce que nous sommes au niveau des dettes 2011. Et là, nous sommes toujours au niveau de A2. Au lieu de C13, ça doit afficher C14. Et là, au lieu de C17, ça doit afficher plutôt C18. Voilà, en quelque sorte. Ensuite, nous allons appuyer sur valider. Ça affiche les valeurs des bénéfices nets pour 2011. Voilà, je vais tout simplement refaire un remplissage. Ceci est tout simplement en jaune. Ne vous demandez pas, ne vous posez pas la question pourquoi ceci est en jaune. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une valeur négative. Hein. Il s'agit tout simplement d'une valeur négative. Et je vais tout simplement faire le formatage de telle sorte que ça met entre parenthèses et ça affiche tout simplement la couleur en rouge. Donc, je vais également copier la même formule, coller la même formule dans cette cellule. Et je vais tout simplement modifier. C'est toujours la cellule A2. Si c'est plutôt C9, il doit plutôt afficher la valeur de la cellule C11 qui représente les revenus pour 2010. Sinon, si c'est 2, il doit plutôt afficher la valeur de C15 pour les revenus, pour les dépenses de 2010. Sinon, il doit plutôt afficher C19 pour les bénéfices nets de 2010. Alors, je vais appuyer sur Entrée pour valider. Et là, je vais faire un remplissage. Comme vous pouvez le constater, cela affiche en quelque sorte uniquement les valeurs des bénéfices nets. Voilà. C'est en fait, vous allez peut-être vous dire ce sont les bénéfices nets qu'on a reproduits maintenant. Mais à chaque fois que les valeurs de la cellule A2 vont changer, vous allez constater que ce sera plutôt par exemple les revenus pour 1 et les dépenses pour 2. Alors maintenant, je peux tout simplement écrire, puisque notre changement est radicalement au niveau de la cellule A2. Voilà, je peux, au niveau de la cellule A2, je peux tout simplement écrire un bouton, une phrase là, hein, pour qu'elle soit plus retenue, plus visible. Donc, je vais écrire, par exemple, bouton de déclenchement. Bouton de déclenchement d'option. Voilà. Je vais tout simplement agrandir cette cellule, cette colonne. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de construire, n'est-ce pas, mon graphique. Alors, pour cela, pour construire le graphique, il me suffit de sélectionner la plage. Hein. Donc, après avoir sélectionné la plage, je passe tout simplement au niveau de l'onglet de... Alors, après avoir sélectionné ma plage, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de Insertion du ruban. Dans Graphique, je vais tout simplement sélectionner les graphiques histogrammes 2D. Et comme vous pouvez le constater, cela affiche tout simplement mon histogramme. Puisqu'il s'agit ici des bénéfices nets, c'est uniquement les bénéfices nets qui sont représentés. Voilà, les bénéfices nets pour 2010, 2011 et 2012. Je peux également formater mes données. Hein. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit, mise en forme de l'axe. Et là, le nombre, je vais effectuer personnaliser. Dans personnaliser, je vais tout simplement, je vais laisser comme ça. Hein. Rouge, et puis il n'y a pas formaté sous forme de cas. Bon, voilà, comme ça c'est plus mieux. Voilà. Voilà. J'ai tout simplement appliqué un format. Hein. Donc, je peux également modifier les couleurs si elles ne m'arrangent pas. Pour 2010, c'est bon. Ces nuances de couleurs me facilitent. Je vais tout simplement arranger pour les trimestres. Pour 2011, je vais modifier la couleur, mettre en forme, remplissage. Remplissage de couleur, c'est en rouge. Par exemple, mettre une couleur beaucoup moins... Voilà. Et je peux également modifier la couleur pour le remplissage de 2010. Par exemple, je vais mettre cette couleur. Voilà. Je crois qu'elles sont moins frappantes. Voilà en quelque sorte comment mon graphique est représenté. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'entrer, n'est-ce pas, mes cases à cocher. Voilà. Donc, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet développeur du ruban pour au niveau du menu déroulant insérer et je vais sélectionner case d'options. Autant pour moi. Alors, je vais tout simplement sélectionner l'emplacement. Hein. Donc, au niveau de l'emplacement, je peux sélectionner cet emplacement pour ma case d'options.
Et là, comme vous pouvez le constater, je peux tout simplement faire un clic droit, format de contrôle. Je vais tout simplement la barre de dialogue au format de contrôle. Au niveau de la cellule liée, je vais tout simplement sélectionner cette fameuse cellule A2 que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur ombrage 3D, hein, c'est facultatif, et cliquer sur OK. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, voilà, en quelque sorte, cela va tout simplement au niveau de la cellule A1 sélectionner un 1. Je vais mettre une couleur pour faciliter, pour qu'elle soit plus visible. Le bleu, le violet, voilà. Cela affiche tout simplement 1. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, je vais dupliquer tout simplement ces cases d'options. Voilà, puisque nous avons les revenus, les dépenses et les bénéfices nets. Clic droit, copier. Et là, je vais tout simplement faire un CTRL-V. À chaque fois, CTRL-V, puisque ça j'ai 3 données, voilà, je vais tout simplement sélectionner pour pouvoir les déplacer, voilà, pour pouvoir le déplacer, voilà, en quelque sorte, je peux tout simplement faire un clic droit. Dans ma formule, j'ai précisé que lorsqu'il s'agit de 1, nous allons au niveau de revenus. Donc, au niveau de la case d'option 1, je vais faire un clic droit, modifier le test et je vais mettre là les revenus. Les revenus. Voilà. Je vais tout simplement mettre revenus. Et au niveau de la case d'option 2, il s'agissait des dépenses. Donc, je vais modifier le test. Là, je vais sélectionner, non, modifier le test. Et là, je vais tout simplement entrer dépenses. Puisque ça s'agit des dépenses au niveau des deux. Dépenses. Et au niveau de la case 3, il s'agissait bénéfices net. Donc, je vais entrer net. Net, voilà. Et comme l'avons vu tout à l'heure, puisque nous avons dupliqué cette case d'options, cela engendre tout simplement les mêmes valeurs. Hein. Bah, si je clique là et que je fais un clic droit, format de cellule, vous allez constater que le cellule y est également à 2, tout simplement parce que j'ai copié la première, donc ce qui fait donc que toutes celles que je vais coller auront les mêmes cellules liées. Lorsque je clique par exemple sur les dépenses, comme vous pouvez le constater là, nous avons les dépenses plutôt 2010, 2011 et 2012. Et là, nous avons plutôt les dépenses 2010, 2011. Et là, vous le constatez, nous avons plutôt dépenses. Et là, ma case est tout simplement 2. Donc, et si je clique par exemple sur net, vous pouvez le constater ici, nous avons plutôt les net. Et là, ça passe tout simplement à 3. Ici, nous avons tout simplement net. Donc voilà comment vous pouvez tout simplement utiliser les cases d'options. Donc lorsque je clique sur cette option, voilà les dépenses. Cela revient tout simplement, même au niveau des légendes, des dépenses. Même au niveau des légendes, nous avons tout simplement les dépenses. Lorsque je clique sur net, nous avons même au niveau des légendes, nous avons les revenus nets. Avec le revenu pour l'année 2011. Voilà, au niveau du 3e trimestre, qui est tout simplement inférieur, qui descend, voilà. Et je peux tout simplement afficher maintenant un formatage, hein. Donc appliquer un formatage à ma cellule. Pour cela, je vais tout simplement cliquer la sélection. Je vais appliquer une couleur de fond, par exemple, pourquoi pas celle-ci, ça me plaît bien. Voilà. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez maintenant ajouter des légendes au niveau de votre graphique. Donc, tout simplement afficher du titre, dépend de vous, ou le supprimer. Voilà. En quelque sorte, comment utiliser les cases d'options. Là, comme vous pouvez le constater à chaque fois, ici, ça passe tout simplement à 2 au niveau de la cellule liée. Ici, la cellule liée passe tout simplement à 1. Au niveau de net, cela passe tout simplement à 3. Donc, alors, voilà en quelque sorte comment utiliser les boutons d'options. Et voilà comment afficher de nombreuses vues à travers un graphique. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.